Et voilà, c'est parti, le moment tant attendu est arrivé. On arrive en cette fin-là, c'est la dernière fois qu'on va travailler sur les fractions avant les vacances. Du coup, voilà, on avait déjà fait avant nos dernières vacances, c'était il y a longtemps, hein, une première évaluation sur les fractions. On arrive à notre deuxième, les fractions niveau 2. On a appris plus de choses maintenant sur les fractions, je pense qu'on va s'en rendre compte maintenant. L'objectif de cette séance va du coup d'être de se rendre compte de tout ce que nous savons faire sur les fractions maintenant. Il y aura encore un troisième niveau, ce sera avant les grandes vacances. Voilà. Niveau 3, ce sera avant les grandes vacances. Et voilà, comme ça vous serez prêts pour les fractions pour le CM2. Okay. Parce qu'en 6e, ils parleront aussi beaucoup des fractions. Alors, petit rappel rapidement. Là, on va devoir décomposer celle-là. Pour décomposer une fraction, soit on y arrive facilement, on a déjà l'image dans sa tête, on peut dire que ça fait égal 5 sur 5 plus 2 sur 5. Soit on se fait un dessin, on dit 7 sur 5, ça fait un gâteau coupé en 5 en complet. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, ok. Du coup, ça fait 5 sur 5, plus 2 parts, plus 2 sur 5. Voilà. Très compliqué à dessiner les gâteaux en 5. Très moche, mais c'est pas grave, plus 2 parts. On a donc un gâteau complet, plus 2 parts sur 5. Du coup, 7 sur 5, c'est égal à 1 plus 2 sur 5. Ok? C'est bon. Petit rappel, rapidement, voilà. 2 plus 3 sur 5, 3 cinquièmes, parle bien. Là, on doit faire l'inverse. Du coup, on va dire, on va couper nos deux gâteaux qu'on a en 5 parts, parce qu'on ne veut pas rajouter des gâteaux de 3 parts à des gâteaux qui sont coupés en 2 parts, etc. Ou des gâteaux qui sont coupés en 8 parts, on ne peut pas les additionner à des gâteaux coupés en 5 parts. Du coup, on va prendre nos deux gâteaux, on va les couper en 5. Ça va nous faire 5 sur 5 plus 5 sur 5 plus 3 sur 5. Là, on n'a que des gâteaux coupés en 5, je ne vais pas les refaire, c'est trop long, j'arrive pas. Et du coup, ça nous fait 10, on additionne les numérateurs qui sont en haut. Numérateur, dénominateur, je vous rappelle. 5 plus 3, ça fait 10, plus 3, ça fait 13, égale 13 sur 5. Recomposer, décomposer, décomposer, recomposer, c'est bon. Juste là, je vous rappelle, on a le choix entre trois signes. Ce signe-là et le signe égal. Le signe-là, ça veut dire il pique le plus petit et il mange le plus grand. Le signe-là, il mange le plus grand, il pique le plus petit. Voilà. Il faut trouver lequel est plus grand que l'autre. Soit vous y arrivez déjà de tête. Vous vous dites, je sais pas moi, celui-là, il est plus grand qu'un gâteau, coupé en 7. Alors celui-là, il est plus petit qu'un gâteau. Du coup, forcément, c'est lui qui va être le plus grand. Voilà. Soit vous le représentez. Vous prenez le temps de faire vos gâteaux. Coupé en 7, ça va faire un gâteau coupé en 7. C'est horrible de faire des gâteaux coupés en 7 encore plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'espère. Plus 3 parts encore, plus un gâteau coupé en 7 pareil. 1, 2. Ok. Ça fait du coup un gâteau complet et 3 parts. Et est-ce que c'est plus grand ou plus petit que un gâteau coupé en 8 parts? Un gâteau coupé en 8 parts, c'est facile. Je fais en 4 et encore en 4. Voilà. 3. Est-ce que ça, c'est plus grand que ça? Oui, largement. Regardez, 3 parts. Et là, on a un gâteau plus 3 parts. Ok. Du coup, ça va être celui-là. Il mange le plus grand et il pique le plus petit. Voilà, l'ordre est rétabli. Voilà. Je vous conseille vivement, pour ceux qui n'ont pas encore, qui peuvent pas encore se le représenter sans dessin, sans gâteau, de les faire, les gâteaux. Voilà. Non, je ne vais pas vous embrouiller avec ça avant les vacances. Si, allez, je vais vous embrouiller avec ça. C'est pour après les vacances.
Niveau 3, déjà je vais vous donner un petit goût. 2 sur 4. Et on a 1 sur 2. Si vous les représentez en gâteaux, vous avez un gâteau que vous coupez en 4, vous avez 2 parts. Et si vous avez 1 sur 2, bah vous avez un gâteau que vous coupez en 2, vous coloriez une part. Bah finalement c'est la même chose. Vous avez vu, il y a 2 parts de gâteau là, enfin c'est la moitié du gâteau, là aussi c'est la moitié du gâteau. C'est juste que là il est coupé en 4. Du coup, on pourra dire que 2 sur 4, 2 quarts, égale 1 demi. Ok? Et pareil que, je sais pas moi, 4 huitièmes, on a un gâteau qu'on coupe en 8. On en prend 4, 1, 2, 3, 4. C'est toujours la moitié du gâteau. Du coup, 2 quarts égale 1 demi, égale 4 huitièmes, égale 8 seizièmes, etc., etc. Bref, ça c'est un avant-goût pour après les vacances, pour vous donner l'eau à la bouche de ce qu'on allait faire. Et on lance l'évaluation. C'est parti. Elle ne sera pas si longue que ça, hein, ça va aller. Ne vous inquiétez pas. Et je voudrais remercier le papa de Walid d'ailleurs, parce que Walid m'a dit que vous faites une très bonne équipe avec ton papa, Walid Ziani. Et du coup, je suis très fier de vous. Continuez comme ça, c'est très bien. Je vois que le papa de Walid, il copie les questions. Et du coup, Walid, il remplit, c'est super. Alors, on est bon. Je vous présente exercice par exercice. Du coup, je vais vous faire juste des paquets aussi. Des paquets. Un paquet, 2 paquets, 3 paquets, 4 paquets. Ok. Ok. Premier exercice qui est, du coup, je vous ai fait le système des points toujours. Hein. Ce sera sur 23 points. Si vous avez moins de 7 points, c'est assez bien. Si vous avez entre 7 et 15, c'est bien. Entre 15 et 22, c'est très bien. 23, c'est dépassé. Du coup, premier exercice sur 4. Écris les fractions suivantes en faisant apparaître la partie entière, par exemple 1 plus 2 sur 3. Ok? Du coup, là, ça va faire... bref, vous devez avoir d'un côté une partie entière, par exemple 1 ou 2, etc., plus une fraction. C'est notre gâteau, en fait. Voilà. Facile, vous devriez y arriver. Regardez bien l'exemple. On est bon? Premier exercice super simple, vous mettez juste, ça on va appeler ça tiens A, ça on va appeler ça B, C, D. Ceux qui n'ont pas d'imprimante, vous mettez juste A égale nanana, B égale nanana, C égale nanana, D égale nanana. Ok? On est bon, je fais un petit zoom pour ceux qui n'ont pas Classroom. Comme ça ils peuvent mettre en pause et faire l'exercice. Et voilà, le deuxième exercice. C'est un peu l'inverse. Ça, c'est totalement l'inverse. Hop là. Vous avez 2 paquets, enfin 2 paquets de 2 paquets. Et vous devez colorier ce qui correspond à 1 plus 4 sur 8. Facile. Un gâteau plus 4 sur 8. 1 plus 6 sur 12. Voilà, c'est exactement l'inverse du premier exercice, qui est du coup sur 2 points. Du coup là, pour ceux qui n'ont pas d'imprimante, vous coloriez juste des cahiers sur votre cahier du jour, ok? Vous refaites ça rapidement, dans vos cahiers du cahier du jour, et vous coloriez dans vos cahiers du cahier du jour avec un crayon de papier, et ça vous fera, pas de souci, ça marche. Voilà, ou sur une feuille, voilà. Troisième exercice. Décompose ces fractions. Ça, on sait faire, hein. On a fait ça juste avant. Décompose ces fractions. Décompose 5 tiers et 6 demi. Et recompose 1 plus 1 demi et 2 plus 6 quarts. Ok? On est bon. Numéro 4. Du coup, cet exercice est sur 4 points. C'est pas mal, hein. Celui-là, il est bien, j'aime bien. Numéro 4, pareil, pour les enfants qui n'ont pas d'imprimante, vous faites le trait dans votre cahier du jour
Et à 10 carreaux, vous mettez 1, à 20 carreaux, vous mettez 2, à 30 carreaux, vous mettez 3, ok? Voilà. Si vous n'avez pas, assez de carreaux sur la ligne, je sais pas, vous coupez là, et vous continuez en dessous, hein. Un carreau, 2 carreaux, 3 carreaux, etc. Voilà. Bref, du coup, on a A, vous devez placer en fait les lettres là. Du coup, A, il faut le placer à 5 dixièmes. B, il faut le placer à 25 dixièmes. C, il faut le placer à 1 plus 3 dixièmes. D, il faut le placer à 14 dixièmes. E, il faut le placer à 2 plus 8 dixièmes. Facile. Enfin facile. Allez-y. Du coup, c'est sur 5 points. C'est pas mal cet exercice-là. Il vous rapporte pas mal de points. Et enfin, je crois qu'il nous en reste un ou deux. Méchant maître, mais plein d'exercices. Ok. Alors, là, vous devriez... aidez-vous, ou ne vous aidez pas comme vous voulez. Vous devez mettre si c'est plus petit que... Enfin, comment dire? Je vais vous lire la consigne, ça va être plus simple. À l'aide d'une droite numérique, c'est-à-dire de la droite d'avant, encadre les fractions entre deux grands entiers consécutifs. C'est-à-dire vous devez les mettre entre des entiers. Par exemple, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Est-ce que par exemple 8 sixièmes, c'est plus petit que 2 et par exemple plus grand que 3? Ou est-ce que c'est plus petit que 1 et plus grand que 2? C'est entre quel grand nombre en fait? Voilà. Du coup, est-ce que c'est par exemple, imaginons qu'on raisonne en gâteau. Est-ce que 8 sixièmes, c'est plus petit qu'un gâteau et plus grand qu'un gâteau? Enfin, c'est entre un gâteau et deux gâteaux. Ou est-ce que c'est entre deux gâteaux et trois gâteaux? Je sais pas moi, par exemple, si c'est un gâteau et trois parts, bah, ce sera entre un gâteau et deux gâteaux. Et si on a, je sais pas moi, trois gâteaux et 5 parts. 5 parts coupées en 5. 5 parts coupées en 6 par exemple, bah, ce sera entre... non, j'ai dit... deux gâteaux, enfin, imaginons qu'on a deux gâteaux. Plus, je sais pas moi, 2 parts coupées en 5. Ben, ce sera plus grand que 2. Ça, ce sera plus grand que 2. Et ce sera plus petit que 3 gâteaux. Ok? C'est normal, il y a 2 gâteaux, c'est plus grand que 2. Et ce sera moins grand que 3 gâteaux. Bref. Voilà. Exercice qui est plutôt sympa, je vous l'ai mis. Mais voilà. Et il est du coup sur 3. Et enfin, ça celui-là il est bien, il faut ranger de l'ordre croissant, du plus petit au plus grand. Alors le plus petit ça va être ça, le plus grand, le petit ensuite, ensuite un peu plus grand ça va être ça, un peu plus grand ça va être ça, etc. etc. Vous avez 5 nombres à trier du plus petit au plus grand. Faites des gâteaux pareil pour vous les représenter ceux qui ont du mal. Voilà. En plus ça vous donnera faim, c'est bientôt l'heure de manger. Bon courage à tous. J'allais dire je vous souhaite bon appétit mais non. Bon courage, on se retrouve tout de suite pour encore l'allemand et on finira notre matinée là-dessus. Voilà. Je me demande s'il y a beaucoup d'enfants qui réussiront à avoir très bien ou dépasser. Ça serait vraiment, ça me ferait plaisir. Je vous fais juste un zoom pour ceux qui n'ont pas Classroom. Alors, exercice 1 et 2. Exercice 3. Juste le 3 déjà. Exercice 4. Exercice 4 et 5 peut-être, j'arrive. Voilà. Exercice 4 et 5. Exercice 6 et voilà, vous êtes bon. Bon courage à tous!